Voilà, gloire au Seigneur, merci à Dieu. C'est avec beaucoup de joie que ce matin je suis avec vous. Alors certes, le moyen n'est pas pour nous le plus agréable, évidemment, ni pour vous ni pour moi, mais merci Seigneur. Dieu est bon et il permet que sa parole vienne jusqu'à nous. Elle parcourt la terre à grande vitesse, telle la navette du tisserand, et à travers ces moyens modernes, bien plus que jamais, la parole de Dieu bien parcourt le monde. Et puis je rends grâce au Seigneur ce matin, qui je crois, par sa parole, répondra encore à certaines questions. Vous savez, on a de la conviction quand on prêche la Bible, on a de l'assurance, c'est pas de la prétention, mais la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace. Et tu sais que lorsque tu parles de sa part et que tu cites sa parole, il y aura du résultat, parce qu'elle est efficace, justement. Donc ce matin, c'est avec beaucoup de joie que je suis avec vous et que j'ouvre la Bible pour vous partager la parole de Dieu, parce que je sais qu'à travers elle, Dieu va nous nourrir, Dieu va nous bénir, nous fortifier, nous encourager, nous relever. La parole est un don extraordinaire que Dieu nous a fait, et nous voulons nous en réjouir ce matin et nous laisser remplir. Je bénis Dieu, je vois qu'à travers les différentes interventions ce matin, que ce soit par le biais des expériences, témoignages, cantiques, il y a une direction qui est commune à travers tout ce qui a été fait, et j'aimerais aller moi aussi dans la même direction ce matin, afin de vous bénir par la grâce de Dieu, d'être une bénédiction pour vous. J'ai écouté donc Cruz, il n'a peut-être pas fait attention, il a dit une parole, et qui sera le thème de mon message ce matin. Il a dit « Dieu règne sur toute situation ». Et ça sera mon message ce matin. Ce matin, je vais vous parler du fait que nous sommes appelés à prendre conscience dans nos vies. Et ceci sera pour nous le moyen d'une grande joie, le moyen d'une bénédiction, le moyen de ne plus être esclave de la peur, comme ça a été chanté. Besoin de prendre conscience que Dieu est le patron. Excusez-moi l'expression, Dieu c'est le patron. Dieu est celui qui, et nous le savons évidemment, mais j'aimerais vous le rappeler ce matin, est celui qui tient tout dans ses mains. Il est écrit dans le psaume 16, verset 1er, cantique de David, hymne de David. David dira, garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain. Et le verset continue même, il dira, tu es mon souverain bien. Mais tu es mon souverain, tu es mon Seigneur, alors garde-moi, je cherche en toi mon refuge. Et j'aime ce verset aussi de l'Écriture, psaume 29, encore de David, verset 10. David dira, l'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. Et là, David nous présente le Seigneur, et il nous le présente assis en maître incontesté. C'est le chaos sur la terre. Il le dira, l'Éternel était sur son trône pendant le déluge. Les eaux avaient coulé sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. La mort s'était propagée. Tout était à feu et à sang, une confusion totale. Les plus hautes montagnes étaient recouvertes. C'était le chaos sur la terre, la désolation. Et pourtant, la Bible précise, David le dira, mais lui, le Seigneur, il est assis sur son trône. J'aimerais vous rappeler ce matin, par la Bible, nous en avons besoin, parce que tous et toutes, tôt ou tard, nous serons confrontés à des questions dans la vie. Quand le malheur viendra frapper à nos portes, le frère tout à l'heure qui a rendu témoignage disait que au sein de sa maladie, au sein de sa souffrance, croyant que la mort allait venir, eh bien, l'ennemi venait parler à son cœur comme il le fait malheureusement à chacun d'entre nous. Il nous fait la guerre, il est méchant, c'est un menteur. Il veut nous écraser, il veut que nous vivions dans le désespoir, dans la souffrance, dans la peur. Et puis le frère nous disait que le diable lui disait, ton Dieu, il est où? Tu vas mourir, tu ne sortiras plus du camping. Et puis après, le frère disait, et il continuait, béni soit Dieu, il disait, dans son cœur, il réalisait, parce que Dieu lui avait parlé, nous sommes sous haute protection. Et je vais vous montrer ce matin avec la Bible, nous sommes sous haute protection. Le souverain règne sur nos vies, veille sur nous. Le mot souverain peut paraître un petit peu compliqué peut-être ce matin. Et puis j'ai voulu voir ce que disait le dictionnaire de cette expression, être souverain, le souverain. Souverain, ça veut dire dans le dictionnaire, qui est au-dessus de tout, qui est au-dessus des autres, celui dont le pouvoir est sans limite
et n'est limité par celui d'aucun autre. Et puis même le dictionnaire dira, lorsqu'on parle de l'expression souverain, on parle d'un être divin. Dieu est souverain. Il est celui dont le pouvoir est au-dessus de tout et il n'a aucune limite. Dieu est au-dessus de tout et au-dessus des autres. Et ce matin, j'aimerais vous amener à réaliser ceci. Ce message n'est pas et ne sera pas, c'est pas ma motivation, et puis la Bible n'est pas d'accord avec cela, n'est pas un message de résignation. La résignation, c'est quelqu'un qui dit, bon ben si c'est comme ça alors, bon ben si Dieu sait tout, si Dieu peut tout, et puis qu'il m'arrive telle ou telle situation, bon ben c'est pas grave, alors j'accepte. Non, pas du tout. Nous ne sommes pas appelés à accepter les situations difficiles dans lesquelles nous sommes. Nous ne sommes pas des fatalistes. Dans l'islam, on enseigne la fatalité. Les musulmans utilisent une expression qui est mektoub, ça veut dire c'est le destin, ça veut dire on n'a pas le choix. Eh bien, je suis désolé, nous ne sommes pas des fatalistes. Nous ne croyons pas que tout est prédestiné à l'avance, pas du tout. Nous croyons que Dieu honore, que Dieu respecte, et nous croyons qu'à travers nos prières, nous pouvons faire mouvoir le bras de Dieu. Ce message n'est pas un appel à la résignation, à dire bon ben voilà, tant pis, on accepte alors. Non, pas du tout. C'est un message à la foi, mais à une foi forte, à une foi stable, équilibrée par la parole de Dieu. Vous savez, dans la Bible, à multiples reprises, et en particulier un homme dont je vais vous parler maintenant un peu, eh bien, va exprimer par ses paroles ce que nous ressentons parfois. C'est Jérémie. Dans le livre de Jérémie, chapitre 15 et verset 15, Jérémie s'adresse au Seigneur. Et on voit que quelque part, je vais lire la Bible, vous allez voir, on voit que quelque part, Jérémie revendique. C'est-à-dire, il n'est pas d'accord avec Dieu. Et je bénis le Seigneur, moi. On a le droit de dire à Dieu, Seigneur, tu vois, je comprends pas ce qui m'arrive. Seigneur, je suis pas d'accord. Seigneur, pourquoi? Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose pour moi. Seigneur, interviens, je t'appartiens. On a le droit de le faire et il faut le faire. Nous ne sommes pas des fatalistes. On a le droit de demander à notre Père qui est dans les cieux de changer nos situations, de nous guérir de nos maladies, de nous délivrer de ce qui nous tient captifs, de bénir nos familles qui nous font mal, parfois, par leur attitude. On a le droit de demander et il faut même le faire. Mais la Bible nous y invite et nous le verrons, que parfois, lorsque les choses ne sont pas comme nous voulons, quand à nos prières, le Seigneur ne répond pas forcément de suite, ou ne répond pas toujours par un oui, ce n'est pas pour autant qu'il ne nous a pas répondu. Je le dis parfois et je le répète ce matin, un non de Dieu vaut mieux que 1000 oui de n'importe qui. Vous savez, quand Dieu dit non, comme un père peut dire non à son fils, non mon fils, je ne te donnerai pas ce que tu me demandes. Je ne t'achèterai pas une auto qui roule à 300 à l'heure, tu viens d'avoir le permis, j'ai peur, je ne peux pas mon garçon. Non mon fils, non ma fille, tu n'iras pas en boîte de nuit, même que tu tes copines ils y vont, je t'amènerai pas, je peux pas, je suis un chrétien, un serviteur de Dieu, et c'est pas bon pour toi. On doit être ferme parfois et savoir dire non. Et on peut dire non aussi à un petit enfant. Non mon petit, tu n'auras pas ça. Je ne vais pas t'acheter, excusez-moi, je donne une idée peut-être bête, je ne vais pas t'acheter un fusil pour la Noël mon fils. T'es petit, c'est dangereux, tu peux te faire du mal aux autres. On peut dire non. Et le nom d'un père et d'une mère, ce n'est pas un nom méchant, un nom d'indifférence. C'est un nom rempli d'amour qui vaut 1000 oui. Je le répète ce matin. Donc Dieu peut nous dire non. Mais ça n'empêche qu'il faut lui demander. Ça n'empêche qu'on doit intercéder avec conviction. Et puis adopter l'attitude de notre Maître qui est le Christ, qui à un moment ultime, lorsqu'il pria à Gethsémane, invoquant son Père pour que la coupe s'éloigne, la coupe amère qu'il devait boire. Mais quelle sagesse et quel exemple! Le Christ homme qui adresse une prière à son Père et qui dit « Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, toutefois, et je crois qu'il faut ne jamais omettre ces paroles dans nos prières, lorsqu'on intercède, lorsqu'on est dans notre Gethsémane spirituel, dans notre Gethsémane d'épreuve, où parfois du sang peut aller jusqu'à couler de notre front, tellement l'épreuve est grande, tellement les questions sont sans réponse. Être capable de dire « Oh mon Père, toutefois non pas ma volonté, mais la tienne. C'est toi qui as raison, c'est toi qui sais. C'est toi le patron, c'est toi le souverain, c'est toi qui es au-dessus de tout, c'est toi qui peux tout. » Ça, c'est pas une prière de résignation, c'est pas une prière de fatalité ou de désespoir, c'est une prière pleine de foi, de savoir que notre vie, elle est dans ses mains, de savoir que nous appartenons au plus grand. Notre Dieu s'appelle El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Notre Dieu dit un mot et la chose arrive. Il a créé l'univers par sa parole. Il peut tout et nous allons le voir ce matin. Mais revenons à Jérémie quelques instants. Jérémie chapitre 15, verset 15 va dire au Seigneur une parole que vous avez certainement dit. Moi je l'ai fait. J'ai dit cette prière à Dieu. Il dira Jérémie au Seigneur, il dira Seigneur, tu sais tout. Et vous savez quand tu dis ça, ben, tu as pratiquement tout dit.
Quand tu dis Seigneur, tu sais tout. Tu connais mon cœur, tu connais ma vie, tu connais mes échecs, tu connais mes erreurs, tu connais mes fautes. Tu sais qui je suis, Seigneur. Tu connais mes qualités aussi, parce qu'on n'a pas que des défauts quand même. On est des enfants de Dieu, puis Dieu nous a rendus meilleurs, il nous a rendus capables de vivre une vie qui le glorifie. Mais dire Seigneur, tu sais tout. Tu sais qui je suis, tu sais ce que je vis, tu connais ma situation. Il dira, tu sais tout, ô Éternel, souviens-toi de moi et ne m'oublie pas. Vous voyez, c'est cette crainte dans le cœur de l'homme de Dieu, du prophète. Souviens-toi, comme si Dieu pourrait nous oublier. Ne m'oublie pas, quelle parole étrange, mais c'est son sentiment, et il est honnête. Il vit la persécution. Il dira, venge-moi, Seigneur, de mes persécuteurs. Ne m'enlève pas, tandis que tu te montres lent à la colère. Et puis vous allez voir qu'à multiples reprises, maintenant Jérémie va utiliser un mot, le mot « je ». Il va mettre en avant sa situation, sa vie, ses actions. Il dira, sache, Seigneur, comme si le Seigneur ne le savait pas. Il dira, Seigneur, sache que je supporte la honte à cause de toi. Ça, c'est très important. Quelque part, il est en train de dire au Seigneur, tu vois, Seigneur, ce que je vis là, aujourd'hui, ma souffrance, mes combats, mes persécutions, c'est à cause de toi que je les vis. Je les vis parce que je veux être fidèle. Je les vis parce que je t'aime, parce que je t'appartiens, parce que ma vie est à toi. Et on pourrait presque quand même considérer ça un petit peu comme un reproche. Quand on dit à quelqu'un, c'est à cause de toi. On ne dit pas c'est grâce à toi. Quand on dit c'est grâce à toi, bien c'est un bénéfice, c'est un bienfait. On en est content. Ah ben c'est grâce à toi que je suis là. Ça veut dire parce que tu m'as aidé, parce que tu l'as permis, parce que tu es intervenu en ma faveur. Mais quand tu dis c'est à cause c'est tout le temps négatif. Et quelque part, il est en train de dire au Seigneur, je supporte, c'est pas facile pour moi, mais je supporte la honte. On me persécute à cause de toi, Seigneur. Puis tu sais, ben moi, malgré tout ça, j'ai recueilli, vous voyez, je supporte, j'ai recueilli, ben moi j'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées, elles ont fait la joie de mon cœur, ton nom est invoqué sur moi, et il continuera, je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs afin de m'y réjouir, mais à cause de ta puissance, eh bien je me suis tenu solitaire. Et puis il continue le verset 18 et il arrive au but de sa requête. Tu sais tout, tu connais tout, je supporte à cause de toi, je fais ça pour toi, je ne me suis pas assis à cause dans l'assemblée pour toi. Alors la question elle arrive. Ben, la question c'est pourquoi alors? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Comme une eau dont on n'est pas sûr? Et on voit que Jérémie va exprimer son cœur devant Dieu, son incompréhension. Job a exprimé cette réalité. Et les grands hommes de Dieu dans la Bible ont connu ces sentiments où on a dans nos cœurs ce sentiment profond de dire Seigneur, c'est pas juste ce qui m'arrive. Je me suis efforcé sans être le meilleur, je me suis efforcé de vivre pour toi. Je crois que je suis un chrétien sérieux. Pas le meilleur, je le répète, mais un chrétien sérieux, qui aime son Dieu, qui s'efforce de marcher dans la sainteté, dans la sanctification, qui garde la parole. Et puis un peu comme Jérémie, parfois on pourrait dire, mais Seigneur, pourquoi il m'arrive ça à moi? Vous savez, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, et pas des moindres, qui ont parfois été dans le feu de l'épreuve, eh bien avec honnêteté par la suite ont pris la parole, et puis on dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Puis vous savez, tout à l'heure le frère disait que quelque part le diable venait murmurer à son oreille et lui dire, ton Dieu, il est où dans son épreuve? Mais je crois, mes frères et sœurs, que parfois, oui, bien sûr, le diable parle, il est méchant, c'est un menteur, un accusateur, un calomniateur, et puis il veut nous tuer avec ses paroles, il envoie des traits enflammés pour enflammer nos cœurs et qu'on sombre dans le désespoir et la désolation. Et je crois que parfois aussi nos cœurs nous parlent. Hein, c'est écrit, David dira, pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis tout au-dedans de moi? Son âme s'abattait, son âme gémissait, et il parle à son âme. Puis des fois c'est notre âme aussi qui nous parle, notre âme qui nous dit, regarde ce qui t'arrive, pourquoi Dieu fait rien pour toi? Pourquoi ta situation? Puis je pense à Asaph. Il va dire, eh bien oui, Dieu est bon, toutefois j'étais sur le point de fléchir, mon pied allait glisser, je portais envie aux insensés, je dirais, je parle comme eux. Le grand Asaph a été touché, le grand Jérémie, le grand Job, et puis des multitudes ont été touchées. Quand l'épreuve est là, quand les difficultés sont là, et puis que l'on est seul dans l'hôpital, seul avec sa maladie, dans les nuits de souffrance, hein, c'est écrit dans la parole, quand la tête d'oreiller elle est baignée de larmes et qu'on ne comprend plus, quand nos enfants nous font la guerre et qu'on n'arrête pas de prier pour eux, quand le mari il est encore plus méchant et puis toi tu t'efforces d'être fidèle, quand ta femme est dure et qu'elle te fait du mal, quand tu as la guerre familiale et que tu ne comprends plus parce que ça dure depuis trop longtemps, ben la question elle jaillit de ton cœur parfois.
Seigneur, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi que ça n'arrête pas alors? C'est ça que ça veut dire. Pourquoi ça n'arrête pas? Je souffre en permanence. Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Ne veut-elle pas guérir? Et puis là, il interroge. Serais-tu pour moi comme une source trompeuse? La source trompeuse, c'est la source que toi tu croyais qu'elle t'aurait désaltérée, que tu croyais en y plongeant tes deux mains, et puis en amenant l'eau à ta bouche, et que tu te disais, ça y est, ça va me faire du bien. Je vais être désaltéré, ma soif va être apaisée. Puis quand tu la mets dans ta bouche, cette eau, excusez-moi, tu la recraches. Elle n'est pas bonne, elle est amère, elle a un mauvais goût, on peut pas la boire, on peut pas la consommer. Puis il pose la question à Dieu, est-ce que tu es comme ça, Seigneur? Puis il continuera, il dira non, Seigneur, t'es pas comme ça, bien sûr que non. Mais néanmoins, parfois dans nos cœurs, ces troubles peuvent surgir. Et ce matin, si j'arrive par la grâce de Dieu à vous rappeler ou à vous convaincre de cette réalité que Dieu est souverain, que quelles que soient les situations que nous pouvons traverser, les injustices, les combats que nous menons, si j'arrive à vous faire comprendre qu'il tient tout dans sa main, eh bien tout va changer. L'épreuve ne va peut-être pas s'arranger de suite. Je ne sais pas ce que Dieu fera. Il est le souverain. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que quand tu as compris qu'il tient tout dans ses mains, et que même si tout est sans dessus, dessous autour de toi, même si le déluge est là et s'abat sur le monde, et que tu as compris que tu es dans ses mains, eh bien tu pourras être dans la paix de Dieu. Cette paix de Dieu, elle devient possible, non seulement lorsque l'on prie pour quelqu'un et que Dieu écoute notre prière et que de manière surnaturelle, il octroie sa paix. C'est écrit, Philippiens 4, verset 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce, et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées. » Et ensuite, Paul parlera du Dieu de paix. Oui, nous croyons au Dieu de paix. Nous croyons au Dieu qui écoute les prières et qui nous donne la paix surnaturellement. Nous croyons que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la paix, la joie. Oui, la paix est une action du Saint-Esprit dans nos cœurs. Et nous y croyons ce matin. Dieu peut intervenir et de manière surnaturelle, dans une situation complètement folle, eh bien, attribuer une paix à nos vies. Mais j'aimerais aussi vous dire ce matin que, au-delà de l'action du Saint-Esprit et d'un exaucement de prière, la paix est aussi produite par la connaissance de la parole de Dieu. Pas une connaissance intellectuelle sur le grec et l'hébreu, mais de connaître la Bible, de connaître le Dieu de la Bible, de réaliser et de comprendre qui il est. Et c'est la Bible qui nous fait savoir qui il est, qu'elle nous fait savoir son comportement, son attitude, qu'elle nous fait savoir qu'il est le souverain. David pouvait dire, garde-moi Seigneur, parce que tu es mon Seigneur et parce que tu es mon souverain. Tu es mon souverain bien. Tu es celui qui domine sur toute situation. Ce que moi je ne comprends pas, ce qui m'échappe, ce qui me fait peur, c'est toi qui as raison Seigneur, et ma vie elle est dans tes mains. Je pense à ce témoignage que vous avez certainement un jour écouté. J'aime ce témoignage parce qu'il illustre très bien, la façon de faire de Dieu et l'attitude que nous sommes appelés à adopter lorsqu'on connaît notre Dieu. Souvenez-vous les paroles du Christ, Jean 17. Il prie son Père, c'est la prière sacerdotale, il intercède pour vous et moi, il prie pour nous, puis à un moment donné il va dire la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent à toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Nous sommes appelés à le connaître dans l'intimité, dans notre vie spirituelle, dans notre fort intérieur, mais à le connaître aussi par le biais de sa parole qui nous révèle qui il est. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni ce matin. Ce petit témoignage, une petite fille dans un bateau, dit l'expérience, un grand bateau, un bateau de croisière. Et puis, il y a plein de monde à l'intérieur, évidemment. Et à un moment donné, pour arriver au fait, le témoignage nous explique que une tempête va se lever, comme il arrive bien souvent en mer, ce qui est assez banal et commun, mais une grosse tempête se lève. Et là, le vent se fait très fort, les vagues sont de plus en plus grandes, et le bateau tangue et chavire, c'est-à-dire bouge de gauche et de droite, et ça commence à remuer à l'intérieur, et puis tout d'un coup, les vagues sont tellement fortes que les gens ont peur et sont même terrorisés. Le témoignage nous rapporte que les gens qui sont là se dépêchent de mettre sur eux les gilets de sauvetage, au cas où le bateau viendrait à faire naufrage, se rapprochent des chaloupes, c'est-à-dire des petits bateaux de survie, parce qu'ils se rendent compte que la situation est grave, la tempête est très très forte. Et au milieu de ce chaos, de cette scène où des hommes et des femmes sont apeurés, et les petites familles sont rassemblées, on voit des papas, des mamans avec leurs petits-enfants serrés, blottis les uns contre les autres, parce que la tempête est là et tout le monde a peur. C'est une anxiété générale.
Que va-t-il arriver? Le bateau va-t-il couler? Les gens sont terrorisés. Et au milieu de cette scène chaotique, le témoignage nous rapporte qu'une petite fille, d'une dizaine d'années peut-être, elle se promène paisiblement. Elle n'a pas de gilet de sauvetage, elle ne se rapproche pas des chaloupes, elle n'est pas avec des adultes, ni avec son père, ni avec sa mère. Et à un moment donné, une femme voit la scène. Elle est avec sa petite famille terrorisée, elle aussi, son gilet de sauvetage sur elle, elle a peur. Et elle voit cette petite qui déambule toute seule, elle la regarde et elle l'appelle de loin. Petite fille, mais qu'est-ce que tu fais? Va vers tes parents, c'est dangereux, t'es pas toute seule sur le bateau là. T'as pas peur? Regarde le vent, regarde les vagues. Va te ramasser, mets-toi vite un gilet, on va couler. Puis le témoignage nous rapporte que la petite fille regarde cette dame avec un regard serein et paisible. À la limite, cette femme va croire que la petite est folle. Elle est folle, elle se rend pas compte, elle a un problème, la petite. Elle se rend pas compte de la situation. Et puis elle dit à la petite, mais ma petite, faut que tu ailles voir ta famille, va retrouver tes parents, mets-toi un gilet. Et la petite, tranquillement, regarde cette femme et lui dit, mais madame, non, ne vous inquiétez pas. Le bateau ne va pas couler, la tempête, nous allons la traverser et nous arriverons à bon port. Et cette dame, perplexe, regarde la petite et puis la méprise un petit peu. Elle lui dit, mais ma petite fille, tu te rends pas compte, t'écoutes pas le vent, tu vois pas la tempête, le bateau va certainement couler. Je te conseillerais de m'écouter maintenant. Et la petite dit, non madame, n'ayez pas peur, nous arriverons. Puis la dame, voyant l'assurance de cette petite fille, lui dira, mais ma petite fille, t'as l'air bien sûre de toi, tu te rends pas compte de ce qui arrive. Et la petite, avec conviction, la regarde et lui répond, madame, je sais ce qui arrive. Je suis conscient, j'écoute le vent, je vois les vagues, mais j'ai pas peur et je sais que nous arriverons à bon port. Vous savez pourquoi, madame? Parce que je connais le pilote du bateau. Je connais celui qui dirige ce gros navire. Et celui qui dirige le gros navire, c'est mon papa. C'est mon père. Et je connais mon père. Et mon père, il a traversé des tempêtes plus grandes que celle-ci. Et il a tout le temps amené à bon port ceux qu'il dirigeait. Je sais que mon père nous amènera à bon port. Et c'est ce que j'aimerais vous transmettre ce matin. À travers la parole de Dieu, cette conviction profonde. C'est ton père qui conduit le bateau. Ton père qui a traversé les plus grandes tempêtes. Ton père qui est dans les cieux. Ton père qui est tout puissant. Ton père qui dit un mot, la tempête s'arrête s'il le veut. Et il peut le faire ce matin. Mais même si la tempête perdure, même si le vent continue à souffler, ce matin, mon message n'est pas de vous dire que tout va s'arranger aujourd'hui, bien que c'est possible. Et je ne voudrais pas vous faire vous troubler, c'est possible. Tout peut s'arranger dans ta vie aujourd'hui. Il dit un mot et la chose arrive. Le frère le disait tout à l'heure. 2 jours où il pensait mourir, et à travers un message, Dieu l'a béni, fortifié, encouragé. Il sentait les craintes partir, la douleur partir, et puis Dieu l'a rétabli. Dieu peut le faire pour toi aujourd'hui, nous y croyons. Mais ce qui est extraordinaire avec notre Dieu, c'est que même s'il ne le fait pas aujourd'hui, ou même s'il ne fait pas comme nous voulons, si nous sommes dans ses mains, nous devons avoir la ferme assurance que le Dieu souverain, celui qui peut tout, celui qui veille sur nous, je reprends l'expression de mon frère qui a témoigné tout à l'heure. Nous ne devons jamais oublier que nous sommes sous haute protection. Il y a quelqu'un qui a ses yeux sur nous en permanence. Nous avons un Père dans les cieux qui conduit notre barque, qui conduit notre gouvernail. Il est le maître des éléments. Il est le Dieu tout-puissant. J'aimerais vous parler maintenant d'un autre personnage dans l'Écriture pendant quelques instants. Vous lire son histoire. Si vous voulez, avec moi, vous pouvez lire dans le 2e livre des rois, au chapitre 18, verset 1er. Je lis avec vous l'Écriture. La 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit, et là c'est extraordinaire ce qu'il est dit de cet homme, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, c'est-à-dire les lieux d'idolâtrie où on adorait les faux dieux. Il brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, écoutez bien ce qui est écrit, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en a eu aucun de semblable à lui. La Bible parle d'Ézéchias comme étant le roi d'Israël qui a été le meilleur roi, l'homme de Dieu par excellence, celui qui de tous s'est distingué. Il fit entièrement ce qui était droit aux yeux du Seigneur. C'est marqué verset 6. Il fut attaché à l'Éternel, et il ne se détourna point de lui, il observa ses commandements, les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse, et l'Éternel fut avec Ézéchias. Nous avons affaire ici à un roi qui va être, si on peut le dire, bibliquement parlant, le meilleur roi d'Israël. Tout jeune encore,
Il est âgé de 25 ans lorsqu'il devint roi. Il décide de ne pas suivre le chemin de son père. Il est le fils d'un roi qui s'appelle Akaz ou Achaz, et son père était un roi méchant, rebelle, qui méprisait le Seigneur, qui avait tourné le dos à Dieu, qui avait fait n'importe quoi dans sa vie et en avait subi des conséquences. Et lui, il avait analysé tout jeune. Il avait vu ce qu'avait fait son père, il avait vu son père qui avait méprisé l'Éternel, s'était détourné de Dieu, avait vécu sans Dieu. Il avait vu le chaos, la désolation. Et puis il prendra position. Et d'ailleurs, il le dira lorsqu'il parlera et qu'il décidera de réouvrir les portes du temple de Jérusalem. Il dira, nos pères ont péché contre le Seigneur. Sous-entendu, mon père à moi aussi. Eh bien, moi, je ne ferai pas comme mon père. On a affaire ici à un homme qui, intelligemment, tout jeune encore, a accès à la royauté, c'est-à-dire à un grand pouvoir, des moyens de pouvoir vivre bien des choses et même vivre dans le péché, vivre dans n'importe quoi. Mais à 25 ans, il devient roi, puis il dit, moi, je ne ferai pas comme mon père. Mon père a décidé de vivre loin de Dieu, sans Dieu, de mépriser Dieu. Moi, je ne ferai pas ça. Moi, je vais aimer Dieu. Je vais servir le Seigneur. Je vais vivre pour Dieu. Il n'a que 25 ans. Il a des grandes opportunités de faire tout et n'importe quoi. Mais il décide de consacrer sa vie, sa jeunesse, son cœur à l'Éternel. Et c'est ce qu'il fera. Et il est écrit que Dieu fut avec lui, que Dieu le bénit. Mais j'aimerais arriver au fait. Cet homme qui marche avec Dieu, qui aime Dieu, qui est fidèle, qui remportera des exploits avec Dieu, un homme de prière, un homme qui s'entoure de serviteurs de Dieu. Il avait pour ami le prophète Ésaïe et d'autres prophètes encore, avec qui il dialoguait, avec qui il priait. Un homme qui connaît le Seigneur, un homme qui, dans les moments de combat, d'adversité, d'oppression, se présente devant l'Éternel comme un enfant. Il sera capable de prendre une lettre de condamnation, une lettre où il était annoncé la destruction du peuple d'Israël contre un ennemi redoutable, et de prendre cette lettre comme un enfant, de venir devant le Seigneur et de dérouler la lettre devant Dieu, comme si Dieu ne savait pas ce qu'il y avait dessus, mais comme un petit, de dire, regarde Seigneur cette lettre, regarde les menaces, regarde ce qu'il dit, Seigneur t'es mon Dieu, défends-nous. Et puis Dieu défendra, Dieu bénira, Dieu se glorifiera. Dieu a béni cet homme qui était un homme selon le cœur de Dieu. Et j'insiste sur cette réalité pour que vous compreniez ce matin que même si nous sommes des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu, aimant Jésus, vivant pour sa gloire et par sa grâce, eh bien ce n'est pas pour autant que des situations que nous ne comprenons pas ne nous toucheront pas. Nous l'avons tous compris il y a bien longtemps. Être un chrétien, ce n'est pas un vaccin anti-maladie, anti-douleur, anti-pleurs, anti-nuit blanche, anti-souffrance. Bien au contraire, la pluie tombe sur le juste comme l'injuste. Les deux maisons, celle construite sur le roc comme celle construite sur le sable. Il est écrit que les torrents et les tempêtes et le vent vont frapper la maison et se jeter contre elle. Bon, il y a une grande différence, évidemment. La maison construite sur le roc demeurera debout, mais néanmoins, elle ne sera pas épargnée des torrents et des tempêtes. Et malheureusement, eh bien, nous sommes confrontés à de telles situations, nous aussi. Et voici, dit l'Écriture, j'en viens au fait, cet homme selon le cœur de Dieu, qui aime l'Éternel, qui marche dans les voies du Seigneur, eh bien, va connaître une situation terrible. Alors, on retrouve ce fait relaté dans le livre des rois, dans le livre des chroniques, mais Ésaïe aussi relatera cette situation que j'aimerais vous lire ce matin. Nous trouvons dans Ésaïe 38, verset 1er, le rapport de ce témoignage lorsque le roi Ézéchias, l'homme fidèle, l'homme selon le cœur de Dieu, eh bien, va recevoir une parole qu'il n'aurait pas voulu écouter. Vous savez, il y a parfois des paroles que l'on ne veut pas entendre. Quand on arrive chez un docteur parce qu'on fait un examen bénin, ou parfois même une petite douleur est ressentie, et quand on fait le bilan médical et que le docteur nous appelle et que de manière solennelle, il nous dit « Monsieur ou Madame, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Voilà, vous êtes atteint de telle et telle chose et tel problème. » Et quand cette parole retentit à nos oreilles, c'est un cauchemar pour nous. Eh bien, Ézéchias, un jour dans sa vie, il est tout jeune encore. Je ne sais pas si vous avez fait attention. La Bible précise qu'il fut roi à 25 ans, et puis il est écrit qu'il va ensuite régner pendant, je crois que c'est 29 ans. Enfin, il mourra à l'âge de 54 ans. Mais là, il n'a pas 54 ans. 54 ans, c'est pas très très vieux, hein, bien au contraire. Ézéchias a 39 ans. Il est marié, il n'a pas encore d'enfant. Il semblerait qu'il y ait un problème justement dans ce foyer fidèle, eh bien il n'y a pas d'heureux événements, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de petits garçons pour réjouir leur cœur. Et puis, âgé de 39 ans, Dieu va venir, par le biais de son serviteur, parler à Ézéchias. C'est écrit dans Ésaïe 38, verset 1er, « En ce temps-là,
Ézéchias fut malade à en mourir. C'est marqué à la mort, c'est-à-dire à en mourir, jusqu'à en mourir. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel. » Je pense que lorsque Ézéchias a vu arriver son ami le prophète, l'homme de Dieu, venir chez lui, il a dû être content. Il a dû se dire, voilà l'homme de Dieu, Dieu est avec lui, il va pouvoir prier pour moi, il va pouvoir me donner un petit mot d'encouragement, et puis Dieu va pouvoir changer la situation. Et puis regardez ce qu'il est écrit. Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison, à ta famille, à ta compagne, à ceux qui t'entourent. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Quelle parole terrible. Un coup de marteau sur sa tête. Ni plus ni moins. Il est malade, dans l'affliction, il sait que ça va pas terrible. L'homme de Dieu arrive, il voit de l'espoir, il s'attend à une parole d'encouragement, il s'attend éventuellement à une prière qui le relèvera. Et tout au contraire, l'homme de Dieu lui dit, écoute, c'est Dieu qui te parle. Ainsi parle l'Éternel, c'est Dieu qui te parle. Et Dieu te dit, dis au revoir à ta famille. Donne des ordres à ceux qui t'entourent, à tes successeurs, à ceux qui vont prendre le pouvoir après toi, peut-être ton frère, peut-être ton cousin, ceux qui seraient là, ils n'avaient pas de fils. Donne des ordres à ta maison parce que tu vas mourir. Aujourd'hui, tu ne vivras plus. Quelle parole terrible. Et là, il est écrit, Ézéchias tourna son visage contre le mur. Il est dans son lit de souffrance. Il se tourne contre le mur. Il fait une prière à Dieu. Écoutez, il commence comme ça, puis il dit, « Oh, Éternel !» Vous dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qu'il me dit, celui-là? Il est fou, je suis pas d'accord, je veux pas ça, moi. « Oh, Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face. » Il fait comme Jérémie. Il dit, mais moi, Seigneur, quelque part, je ne mérite pas ce que tu me dis là. Moi, j'ai marché dans tes voies, j'ai fait le bien, j'ai ouvert le temple, j'ai enlevé les idoles, j'ai détruit le serpent d'airain parce que le peuple d'Israël en avait fait un objet d'idolâtrie. Seigneur, j'ai fait ton œuvre, j'ai fait ta volonté. Il aurait pu dire, Seigneur, mais personne n'a fait ce que moi j'ai fait. Et c'est quelque part ce qu'il est en train de dire. Et c'est parfois ce que nous disons. Quand l'épreuve est là, quand la maladie est là, quand on est bloqué dans des situations compliquées, on dit, Seigneur, je ne mérite pas ce qui m'arrive. Seigneur, c'est pas juste. Si à la limite, j'avais fait des choses qui justifieraient ce qui m'arrive, mais Seigneur, je ne mérite pas. Et c'est là la complication. Il dit, Seigneur, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité, intégrité. C'est vrai pourtant ce qu'il dit là. J'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et c'est marqué, et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Et là, nous avons le grand roi Ézéchias qui pleure comme un bébé. Est-ce que c'est mal? Non, c'est pas mal. Est-ce que c'est normal de prier quand on apprend une mauvaise nouvelle pour que les choses changent? Je vous ai dit que oui tout à l'heure. Je vous ai dit que ce message n'est pas un appel à la résignation. Mais je vous ai dit également que ce message est un appel à réaliser que notre Dieu est le maître, qu'il est le souverain, qu'il tient tout dans ses mains, que c'est lui qui a raison, qu'il sait ce que nous, on ne sait pas. Que s'il le veut, il dit un mot et notre situation change, mais lui sait ce qui est bon pour nous. Ézéchias a 39 ans et sa prière, je l'accepte moi aussi. Je comprends que tu es capable de dire à Dieu, toi Seigneur, je suis ton enfant, je vis pour toi, j'ai mes forces d'être fidèle. Seigneur, je ne mérite pas ce qui m'arrive et puis que je pleure devant Dieu, c'est normal. Mais ce qui n'est pas normal, frères et sœurs, c'est lorsque quelque part on essaye d'imposer à Dieu notre pensée à nous, qu'on essaye d'imposer à Dieu notre volonté à nous. Ce n'est pas normal quand on arrive parfois même jusqu'à aller faire du chantage à Dieu et contester avec Dieu, parce que c'est ce qui arrive parfois. Je l'ai écouté, j'ai écouté des gens témoigner et dire, je l'ai dit au Seigneur, si Seigneur tu n'interviens pas, c'est fini, je te laisse, je t'abandonne. Quelle parole terrible et tragique de dire une parole comme ça à Dieu. C'est écrit dans Ésaïe 45 et verset 9. Malheur à celui à qui conteste avec son Créateur. Le vase d'argile dira-t-il au potier, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Malheur à celui qui conteste. Nous ne voulons pas être des contestataires. Des gens qui lèvent le poing contre le ciel et qui murmurent et qui crient contre Dieu et qui disent, Seigneur, t'es pas juste. C'est pas normal ce que tu fais. Je mérite pas ce qui m'arrive. Non, que Dieu nous garde, frères et sœurs. Ça peut nous toucher. Asaph a été touché. Je portais envie aux insensés. Ben moi, j'ai dit, ben moi aussi, je parlerai comme eux. Puis des fois, la tentation peut venir. Ben dire, Seigneur, ça sert à rien alors. En vain ai-je purifié mes mains. En vain me suis-je sanctifié. C'est ce que dira aussi Jérémie. Ben tu vois, Seigneur, moi je ne fais pas comme les autres. C'est à cause de toi que je suis comme ça. C'est à cause de toi. Que Dieu nous y aide, frères et sœurs. À ne pas agir de la même manière qu'Ézéchias a agi. Je vais vous dire pourquoi dans un instant. De prier, il faut le faire. De pleurer, il faut le faire. Mais nous voyons que la manière d'Ézéchias est quelque part une manière de vouloir presser la main de Dieu.
de dire à Dieu, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est pas normal ce qui m'arrive. Puis c'est marqué. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va. Puis tu diras à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. C'est une manière de dire, c'est une manière que Dieu fait quand il renvoie son messager. Pourtant Dieu avait parlé, vous savez, Dieu sait ce qu'il dit. Dieu ne va pas aller dans une direction et aller dans l'autre 2 minutes après. Si Dieu avait dit à Ézéchias, écoute Ézéchias, dis au revoir à ta petite famille. J'ai choisi de te reprendre aujourd'hui. Tu n'as que 39 ans, je le sais. Tu es fidèle, heureusement pour toi, je le sais. Et justement parce que tu es fidèle, tu vas venir avec moi. Tu vas aller dans le paradis de gloire. Tu vas être heureux, tu vas être consolé. Tu ne souffriras plus. Tu seras dans ma présence, béni, dans l'amour, la joie, la paix. Il y avait tout ce programme devant lui. Ézéchias n'est pas d'accord, Ézéchias conteste, Ézéchias, comme un enfant qui tape du pied contre le placard parce qu'on ne lui a pas donné ce qu'il voulait, Ézéchias contre le mur pleure et puis dit non Seigneur, je ne suis pas d'accord. Alors, eh bien, Dieu va prendre la parole une seconde fois. Une manière, excusez-moi, moderne. C'est moi qui parle ce matin. Ok, d'accord, ça veut dire. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Pas de problème, tu ne veux pas partir avec moi aujourd'hui. D'accord. Je rajoute 15 années à ta vie. Un jour, une sœur m'a téléphoné. Je vais me dépêcher pour aller vite. Une sœur m'a téléphoné, je ne dirai pas trop de détails, une sœur que j'avais rencontrée dans une retraite spirituelle. Et elle m'a dit que ce verset de la Bible, Ésaïe 38, verset 5, Dieu parle et dit, j'ai vu ta prière, j'ai vu tes larmes, j'ai entendu ta prière, j'ajoute 15 années à ta vie. Cette sœur me disait que ce verset lui a fait beaucoup de mal. Je vais vous expliquer pourquoi. Cette femme avait un garçon, un petit garçon. Il avait, je crois, 16 ans. Et puis son fils est tombé malade, atteint de la maladie de ce siècle. Et son fils a été hospitalisé, évidemment, pour être soigné. Puis l'état de son fils allait en dégradant. Et puis un jour, me disait cette femme, pendant qu'elle était dans le couloir en train de marcher avec sa fille avec son fils dans l'hôpital, le fils était soigné avec de la chimio et des traitements très lourds. Elle est passée devant le bureau du docteur et des infirmières qui soignaient son fils, en marchant dans le couloir avec son garçon, c'est tout. Et quand elle est passée devant le bureau du docteur, elle a écouté les docteurs qui parlaient de son fils. Elle a écouté le nom et le prénom de son garçon, donc ils se sont arrêtés pour voir ce qui était dit. Et là, le docteur et les infirmières qui dialoguaient au sujet de la situation du jeune garçon de 16 ans disaient tout simplement que le jeune allait mourir, que sa situation s'était aggravée, puis qu'il n'y avait plus d'espoir et que le petit jeune allait mourir. Et quand cette femme a écouté ça avec son fils, une peur, l'effroi les a saisis. Et elle disait, cette sœur, parce qu'elle m'a téléphoné pour me le dire, elle disait qu'elle est partie vite dans sa chambre, dans l'hôpital avec le petit, puis qui pleurait, lui et le petit, et qu'ils ont dit non, c'est pas vrai ce qu'il a dit le docteur, c'est pas vrai cette parole, on veut pas écouter ça, le petit va partir, on veut pas. Et c'était un cauchemar qu'elle venait d'écouter. Et puis là, elle est rentrée dans sa chambre, et ils se sont empressés d'ouvrir la Bible, elle et puis son garçon. Le garçon était chrétien. Et ils ont ouvert vite la Bible, et ils sont tombés juste sur ce passage, où Dieu dit à Ézéchias, « Voici, j'ai écouté ta prière, j'ai vu tes larmes, je rajoute 15 années à ta vie. » Écoutez pourquoi ce verset lui a fait mal, disait-elle. Et puis elle s'est appuyée sur ce verset. Oh, elle a dit, oh Seigneur, merci, merci, merci parce que tu me parles, tu vas écouter aussi nos prières, tu as vu nos larmes, tu vas rajouter 15 années à mon fils. Et puis donc à s'attacher à ce verset-là, malgré les dires du docteur. 15 années, c'est pas beaucoup, vous savez. Le garçon n'avait que 16 ans. Ça voulait dire que quand bien même Dieu aurait ajouté 15 années à sa vie, à 31 ans, il se serait éteint, ce qui aurait été également effroyable. Mais toujours est-il, elle s'y attachait. Et puis elle me disait que pendant quelques jours, ou quelques semaines peut-être, elle s'attachait au verset, malgré les dires des docteurs, malgré l'état qui se dégradait de son fils. Elle disait, non Seigneur, tu vas le guérir, tu vas lui ajouter 15 années, tu vas lui ajouter 15 années. Et puis, au bout de quelques jours, quelques semaines, l'état du petit garçon s'était dégradé fortement. Et voyant son fils souffrir, son fils dans cette situation terrible, c'est elle qui va dire au Seigneur, me disait-elle, elle va dire, Seigneur, eh bien mon fils, prends-le. Prends-le, Seigneur. Et puis elle me disait que son petit garçon s'est éteint et qu'il est parti près du Seigneur. Et puis, c'était arrivé il y a bien longtemps, cette expérience-là. Je ne sais pas, peut-être 10, 15 ans, 20 ans, peut-être et plus, quand cette femme m'a appelé. Et elle m'a dit, Steve, ça fait des années que je souffre.
Elle avait vécu une expérience de consolation et de paix surnaturelle dans une réunion, mais elle me disait, ça fait des années que je souffre parce que ce verset me fait mal. Il me fait mal parce que je m'en veux. Il me fait mal parce que je me dis dans mon cœur, pourquoi n'ai-je pas gardé la foi dans ce verset? Pourquoi ai-je dit à Dieu, t'as qu'à le prendre, Seigneur? Alors, prends-le maintenant. Et elle s'en voulait parce qu'elle culpabilisait. Elle se disait, c'est peut-être de ma faute à moi que mon petit est parti. Parce que si j'avais gardé la foi, Dieu aurait pu rajouter 15 années. Et puis, voyant que son fils était parti, elle s'en voulait. Et elle vivait avec de l'amertume dans son âme depuis bien longtemps. Et puis, elle a écouté un message où je parlais justement de ce que je vous dis ce matin. Et elle me disait que ça avait été pour elle une délivrance. Un baume de paix, de consolation, de joie qui avait envahi son âme. Parce qu'elle n'avait jamais compris ces choses. Compris quoi? Je vous donne ma conviction ce matin. Ou mon opinion peut-être plus exactement, parce que ce n'est pas doctrinal ce que je vais vous dire. Je crois personnellement que Ézéchias aurait dû quitter la terre à l'âge de 39 ans. Je crois que quand Dieu lui a dit, parce que Dieu ne parle pas pour rien dire, dis au revoir à ta petite famille, prépare ta succession, tu vas partir. C'était un avertissement et c'était une parole de grâce et d'amour de la part du Seigneur à l'égard d'Ézéchias. La preuve étant, c'est que lorsque Dieu accordera la guérison à Ézéchias, il ne dira pas au prophète, impose-lui les mains, prie pour lui, puis voilà, il va être guéri. Non, pas du tout. Il dira à l'homme de Dieu, au prophète, écoute, tu vas dire à Ézéchias, j'ai écouté sa prière, j'ai vu ses larmes, j'exauce, mais maintenant tu vas lui demander quelque chose. Tu vas lui demander s'il désire, je vais couper au court sans rentrer dans les détails, il va lui dire, tu vas lui demander, est-ce que je veux qu'il recule le soleil dans le ciel? Il y avait une pendule, c'était des pendules solaires à l'époque. On mettait un morceau de ferraille ou un morceau de bois, et puis quand le soleil frappait ce morceau de métal ou de bois, l'ombre était projetée sur le sol, et on faisait des cadrans solaires. On mettait des traits, le numéro 1, 2, 3, 4, 5, on avait les heures, et puis quand le soleil il avance dans la journée, l'ombre elle avance ou elle recule, et de cette manière on a l'heure. C'était un moyen d'avoir l'heure. Le père de Ézéchias avait fait une montre solaire sur des marches d'escalier. On appelait ça les degrés d'Akaz. Vous voyez, c'est compliqué, donc je ne rentre pas là-dedans. Mais une montre solaire. Et puis, et c'est bizarre que Dieu dit ça. Pourquoi qu'il ne le guérit pas directement? Pourquoi que Dieu va à Ézéchias, écoute bien, ok, tu vas être guéri, mais Dieu te demande quelque chose. Et puis c'est marqué noir sur blanc, c'est pas moi qui invente, j'invente rien, c'est écrit dans la parole de Dieu que c'est Dieu qui va demander à Ézéchias de choisir. Il est malade et Dieu lui dit, qu'est-ce que tu veux? Regardez, c'est marqué dans 2 Rois, chapitre 20, versets 9 et 10. Ésaïe dit, voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre va-t-elle avancer de 10 degrés, de 10 marches, ou va-t-elle reculer? Ézéchias répondit, c'est pas beaucoup que l'ombre avance, c'est normal, le soleil avance, l'ombre elle avance, mais plutôt que l'ombre recule. Alors Ésaïe invoqua l'Éternel, et l'Éternel fit reculer l'ombre. Eh bien, dans Ésaïe 38, verset 8, c'est plus clair. Certains commentateurs théologiens ont dit, oui, Dieu a reculé juste l'ombre sur la montre solaire, mais Dieu n'a pas touché au soleil. Ah bon? C'est marqué dans ma Bible à moi, comme dans la vôtre. Ézéchiel 38, verset 8. Verset 7, voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil, l'ombre des degrés qui est sur la pendule d'Akaz. Et le soleil recula. C'est marqué de 10 degrés. 10 degrés, ça fait 5 heures. C'était des degrés de 30 minutes. Dieu a fait reculer le soleil en arrière. Vous voyez pas? Écoutez-moi bien ce que je vous dis, frères et sœurs. Ce que Dieu va faire à ce moment-là, lorsqu'il va intervenir pour guérir Ézéchias d'une maladie corporelle et physique, Dieu va faire le plus grand miracle qu'il va faire dans la Bible. Le plus grand miracle de Dieu dans l'univers, dans le monde physique. Parce que le plus grand miracle de Dieu, c'est un cœur nouveau, c'est la nouvelle naissance. Mais le plus grand miracle de Dieu dans le monde physique, ça a été celui-ci. Un mort qui revient à la vie, c'est extraordinaire. Mais seront témoins de cette expérience uniquement les gens présents. Quand Lazare est ressuscité à Béthanie, ceux qui étaient en France ou aux États-Unis n'ont rien vu. Mais ce miracle est un miracle que justement même les théologiens sont gênés. Nous, on n'est pas gênés, on est des croyants, on est des chrétiens. On n'est pas des théologiens. Nous croyons que Dieu, notre Dieu à nous, est capable, celui qui a créé le ciel, la terre, l'univers, le soleil, est capable de donner un ordre au soleil. Et le soleil obéit. Est capable de dire au soleil, arrête-toi. C'est ce qu'il a fait lors de cette guerre. Lorsque Josué combattait les Amalécites, l'ennemi d'Israël, Dieu a arrêté le soleil presque une journée dans le ciel.
mais plus grand que le miracle encore de Josué. Dieu a arrêté l'univers. Il a arrêté le soleil dans sa course et lui a dit marche arrière. Et là, le système solaire s'est mis à tourner à l'envers. C'est de l'impossible. C'est de la folie à l'état pur. Et si tu n'es pas un enfant de Dieu, eh bien tu considères cette histoire comme un conte de fées. Mais cette histoire n'est pas un conte de fées. Le Dieu que nous servons est capable d'ordonner à l'univers et l'univers obéit. Il est capable de commander le soleil et le soleil obéit. Et je crois que si Dieu a fait ce miracle, que le monde entier a constaté, il est écrit que les gens qui vivaient dans les pays lointains ont envoyé un message à Ézéchias. Ils ont vu le phénomène, du jamais vu dans l'histoire de l'humanité, jamais répété. Le soleil qui arrête et qui fait marche arrière, qui tourne à l'envers. Pourquoi Dieu a-t-il fait un si grand miracle à ce moment-là? Mais je crois qu'il a fait ce grand miracle pour montrer au jeune Ézéchias de 39 ans, pour lui montrer, Ézéchias, tu es en train de discuter avec moi. Tu es en train de contester avec moi. Tu pleures contre le mur en donnant, excusez-moi, des coups de pied dans le mur. C'est une image que j'utilise comme un enfant. Parce que je veux te prendre avec moi. Moi, je suis le Dieu qui ordonne au soleil et le soleil m'obéit. Le soleil ne conteste pas quand moi je parle. Puis toi, tu n'es pas d'accord avec moi. Pourquoi je dis ça? Puis je finirai par ça. Ben, je dis ça parce que les 15 années que Ézéchias a eues ont passé très très vite. Et puis, environ 3 ans plus tard, eh bien, ouais, à peine 2 ans et demi, 3 ans, Ézéchias va avoir un fils. Il en est très heureux. D'ailleurs, il appellera ce fils du nom de Manassé. Manassé signifie « Dieu m'a consolé ». Dieu m'a fait oublier mes peines. Pourquoi l'appelle-t-il ainsi? Ben, parce que c'est une allusion au fils de Joseph. Lorsque Joseph était esclave au pays d'Égypte, qu'il sera vendu comme esclave et qu'il sera jeté en prison injustement, au bout de 13 années de misère, d'esclavage et puis de prison, sortira de prison à l'âge de 30 ans, Dieu étant intervenu, et puis Dieu lui donnera une épouse et lui donnera des enfants, et quand il a son premier garçon qui va naître, Manassé, eh bien ça veut dire Dieu m'a consolé, et c'est ce qu'avait expérimenté Joseph, une consolation de la part de l'Éternel, une grâce, une bénédiction. Et là, quand Ézéchias a son petit garçon, il lui donne le même nom. Pour lui, c'est une grâce que la naissance de son fils. C'est une grande bénédiction, c'est un cadeau de Dieu, c'est une consolation. Et il appellera son garçon Manassé. Et le petit garçon va naître, et puis les 15 années vont vite passer. Ça fait maintenant 3 ans que Dieu a rajouté, il est âgé à l'époque donc de 42 ans, ça fait 3 ans que Dieu a guéri sa maladie. Et puis les années passent très vite, vous savez. Ézéchias rendra son dernier souffle, tout jeune encore, 54 ans. Il partira près de Dieu, laissant derrière lui un fils âgé de 12 ans, qui deviendra son successeur, qui deviendra le nouveau roi d'Israël. Et là, il est écrit ceci, je vous lis la Bible. 2 Rois, chapitre 21, verset 1er. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 55 ans à Jérusalem. Et là, que nous dit la Bible? Elle nous dit ceci. Il fit, pas ce qui est bien, il fit comme son père, pas du tout. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées. Il rebâtit les hauts lieux, les lieux d'idolâtrie, que son père avait détruits. Il éleva des autels à Baal, à Astarté. Il bâtit des autels même dans la maison de Dieu. Il fit passer son fils par le feu. Il va servir toutes sortes d'idoles. Il ira, Manassé, jusqu'à tuer son propre fils. Et il est marqué ceci, même plus loin. Il est écrit, Manassé répandit aussi beaucoup de sang, jusqu'à en remplir Jérusalem d'un bout à l'autre, outre les péchés qu'il commit et qu'il fit commettre au peuple de Dieu. Et il est marqué au verset 6, il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, écoutez bien, afin d'irriter l'Éternel. Et là, nous avons affaire à un garçon de 12 ans qui accède au pouvoir après la mort de son père et qui ne comprend rien à ce qui lui arrive et qui est un révolté contre Dieu. Si Ézéchias a été le meilleur roi d'Israël, celui qui a été le plus fidèle à Dieu, Manassé, dit la Bible, a été le pire roi d'Israël. On l'a appelé Manassé l'impie. La Bible déclare qu'il a détourné le peuple entier de l'Éternel. Il a cassé tout ce que son père avait construit. Il a rempli de sang la ville de Jérusalem, c'est-à-dire il a fait mourir des centaines et des milliers d'innocents.
L'histoire nous rapporte, l'histoire pas biblique, mais l'histoire traditionnelle juive nous rapporte que c'est Manassé qui a été le responsable de la mort du prophète Ésaïe. La tradition juive nous rapporte que Manassé avait ordonné des persécutions à l'égard de tous les hommes de Dieu, de ceux qui étaient fidèles à l'Éternel. Il les faisait mourir, il les assassinait. Et là, dans ce temps de persécution, le prophète Ésaïe a voulu fuir. Et puis il fuyait les hommes de Manassé. Et puis il a trouvé un arbre sec, dit le témoignage juif, un arbre mort. Il a voulu se cacher à l'intérieur de l'arbre mort. Et les soldats de Manassé ont découvert le prophète Ésaïe caché dans ce tronc. Et ils ne l'ont même pas laissé sortir. La tradition nous rapporte qu'ils ont ordonné. Et on retrouve ça dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11. L'auteur de l'Épître dira que certains ont été torturés, ont été mis à mort, ont été sciés. Et la tradition nous rapporte que le prophète Ésaïe a été scié vivant dans cet arbre mort, sur l'ordre de Manassé et de ses soldats. Ésaïe, qui avait été un ami de son père, c'est un révolté, Manassé. Il haït Dieu. Il est le pire des rois, et c'est à cause de lui, à cause de Manassé, que la colère de Dieu viendra sur tout le peuple d'Israël, que le peuple sera envoyé en déportation. Dieu dira dans le livre de Jérémie, quand bien même Moïse ou Samuel viendraient prier, viendraient intercéder en faveur de ce peuple, je n'écouterai pas. Ce peuple va être envoyé à la destruction, à la désolation, dit le Seigneur, à cause de Manassé. Et ça, c'est ce que je crois. Je crois que Manassé était un enfant qui, devenu adulte, deviendra un grand ennemi d'Israël, qui, dans le plan de Dieu, pas en tant qu'enfant, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais en tant qu'homme révolté, en tant qu'homme pécheur, en tant qu'homme qui va détourner le peuple de Dieu et provoquer le chaos en Israël, la désolation. Eh bien, si Ézéchias avait accepté le plan de Dieu pour sa vie, ça c'est évident. Si à l'âge de 39 ans, sans avoir d'enfant, il aurait dit « Seigneur, ma vie est dans tes mains, je te suis resté fidèle, tu as décidé de me prendre aujourd'hui, je te demande d'intervenir, de me guérir. Mais si tu ne me guéris pas, Seigneur, je te ferai confiance. » Quelle beauté cette parole de Job qui est capable de dire au Seigneur « Écoute Seigneur, quand bien même tu me tuerais, tu m'as tout pris, j'ai tout perdu. J'ai perdu mes enfants, j'ai perdu ma santé, j'ai perdu mes biens, j'ai tout perdu. Ma femme m'invite à te maudire et à mourir également. Eh bien, écoute, Seigneur, quand bien même tu me tuerais, je ne cesserai d'espérer en toi. Seigneur, je te fais confiance. Tu sais ce que tu fais, tu sais où tu vas. Tes pensées ne sont pas mes pensées, tes voix ne sont pas mes voix. Il est écrit dans Romains 11, 33, ces voix à Dieu sont incompréhensibles. Proverbe 3, 17, ces voix sont agréables. Psaume 18, verset 31, les voix de Dieu sont parfaites. Ésaïe 55, verset 8, ses pensées ne sont pas nos pensées. C'est lui qui a raison. Lui sait ce que nous, on ne sait pas. Et si Ézéchias accepte le plan de Dieu pour sa vie et qu'il part, eh bien Manassé ne vient pas. Et si Manassé n'est pas là, eh bien tout ce que nous connaissons au sujet de Manassé ne serait pas arrivé. Et c'est pourquoi cette femme me téléphonait. Parce que j'expliquais ce que je vous explique aujourd'hui. Je vais terminer maintenant. J'expliquais que Dieu nous invite à accepter qu'il est souverain. Et que si les choses n'arrivent pas comme nous voulons, alors attention, c'est une grande porte que j'ouvre maintenant. Il y a des situations qui nous arrivent, des avaries, des souffrances et des peines qui pourraient nous être épargnées si nous-mêmes, nous ne nous mettrions pas dans certaines situations. Ce n'est pas tout le temps le cas, mais ça arrive parfois. Vous savez, Galates 6, verset 7 nous dit qu'on ne se moque pas de Dieu et que ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Et il arrive parfois que nous récoltons dans nos vies. Ce n'est pas tout le temps le cas, hein. Faut être prudent dans ce que je dis. Mais il arrive parfois que ce que nous vivons est le fruit de ce que nous avons semé. Lorsqu'on a fait toutes sortes d'excès et que l'on tombe malade, eh bien, des choses peuvent nous arriver. Lorsque l'Ecclésiaste parlera des excès, eh bien, il dira d'être prudent quant aux excès, et après il dira « Pourquoi mourrais-tu avant ton temps ?» On peut mourir avant son temps parce qu'on a fait des excès. Excès de nourriture. J'ai mangé trop, et puis je fais du cholestérol, j'ai du diabète, et je fais un AVC ou une crise cardiaque, c'est pas Dieu le coupable. Si je mets la main dans le feu, je me brûle. Si je saute d'un pont qui fait 50 mètres et que je tombe sur du goudron, je vais me tuer. On ne peut pas tenter le Seigneur notre Dieu. Jésus l'a dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Si je mets dans les mains d'un enfant une auto qui roule à 300 à l'heure, il vient d'avoir le permis, et puis Zinda, il n'a pas trop de recul et trop d'idées, eh bien il peut se faire du mal. Je dois réfléchir. Je ne peux pas prendre un rond-point limité à 30, à 150, et penser que Dieu va me garder. Non, parfois, eh bien,
il arrive que nous sommes responsables de nos mots. Et si tel est le cas, il faut demander à Dieu de la sagesse. Puis Dieu est tellement gentil et tellement bon qu'il est quand même capable de nous bénir à ce moment-là. Et puis il y aurait plein de choses à dire, mais je n'ai pas le temps de le faire. Mais je reste sur la pensée de ce matin. Mais quand une situation nous arrive, qu'on n'en est pas responsable, qu'on ne la mérite pas, qu'on ne l'a pas cherchée, qu'on est fidèle à notre Dieu, qu'on aime notre Dieu, et puis qu'une tuile nous tombe sur la tête. Et je vous dis, il y aurait plein de réponses à cela, au pourquoi, et je n'ai pas le temps de le faire. Mais une des réponses est celle-ci. C'est de croire que celui qui est dans la souffrance, qu'il prie. Seigneur, tu vois, tu connais tout. En pleurant, il n'y a aucun problème. Seigneur, tu pleures, aide-moi. Bénis-moi, guéris-moi. Que je mérite ou que je ne mérite pas, de toute façon. Même si je mérite, Dieu est gentil, puis il est quand même capable de nous faire grâce. La grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. J'ai fait des excès, j'ai fait n'importe quoi. Je sais pas, je me convertis, j'ai 50 ans, j'ai bu pendant 40 ans et j'ai fumé 50 ans. Je peux attraper la maladie, c'est possible. Mais Dieu est gentil, il est quand même capable de bénir ce matin. Mais c'est pas ça la question de ce matin. La question, c'est Seigneur, tu vois, je marche dans tes voies, je suis fidèle. Je vis pour toi, je t'aime. Et puis Seigneur, il y a cette situation que je vis aujourd'hui. Cette maladie, ce problème, ces combats, ces difficultés qui sont les miens. Et puis Seigneur, eh bien, je voudrais vraiment que tu interviennes. Il faut le faire ce matin. Non un appel à la résignation, mais un appel à l'humilité. Un appel à une foi forte. Vous savez, quand tu as cette foi, tu traverses les tempêtes. Quand tu sais qu'il tient tout dans ses mains. Quand tu sais qu'il est tout puissant. Quand tu sais qu'il dit un mot que la chose arrive. Quand tu sais qu'il est ton Dieu et qu'il conduit ta barque. Eh bien, tu es paisible et tranquille. Même quand la tempête est déchaînée. Tu ne te révoltes pas et tu ne contestes pas contre ton Créateur. Quand tu as compris qu'il a le pouvoir sur le soleil, sur l'univers, qu'est-ce que c'est pour lui qu'un petit microbe? Qu'est-ce que c'est pour lui qu'une petite maladie? Qu'est-ce que c'est pour lui qu'une petite épreuve, qu'une petite tempête? Il dit au vent silence et à la mer arrête, et puis le miracle prend place. Il est Dieu. Et ce matin, ce que Dieu voudrait vous inviter à faire et m'inviter à faire, c'est à être capable d'accepter la volonté de Dieu, même si ce n'est pas notre volonté à nous. Pas de la résignation. Quand tu as prié, quand tu as demandé, quand tu as dit Seigneur, fais quelque chose, interviens. Sois capable de dire à la fin de ta prière, toutefois Père, non toutefois ma volonté, mais la tienne. C'est Dieu qui a raison. C'est Dieu qui sait. Il sait ce que toi tu ne sais pas. Il voit ce que toi tu ne vois pas. Fais-lui confiance. Je le dis et je le répète, je l'ai déjà dit et puis je m'affiche encore aujourd'hui. Je ne suis pas un héros, je suis un chrétien. Je crois dans la Bible comme vous. J'ai fait 45 ans il y a quelques jours en arrière. C'est pas trop vieux, c'est pas non plus très très jeune, mais c'est pas trop vieux non plus. J'ai presque l'âge, bien qu'avait Ézéchias quand il a quitté la terre. Je vous ai dit, à 39 ans, Dieu lui a parlé, j'en ai 6 de plus. Et puis il s'éteindra 15 ans plus tard, à 54 ans, donc c'est-à-dire dans 9 ans pour moi aujourd'hui. Eh bien, je vous le dis avec beaucoup de vérité et de conviction biblique. Vaut mieux quitter la terre à 39 ans, ayant été fidèle, ayant été prêt, ayant fait la volonté de Dieu, si telle est la volonté de Dieu, que de partir à 54 ou même à 90 ans ou même à 200 ans, et de partir loin de la volonté de Dieu, d'abandonner le Seigneur, de faire du mal contre Dieu. Je le dis ce matin, je l'ai déjà dit et je le répète, c'est mon cœur qui vous parle. Par la grâce de Dieu, je suis un chrétien. Par la grâce de Dieu, je prêche l'évangile et je sers mon Seigneur depuis maintenant quelques années. Parce qu'il fallait tout démolir demain. Si demain Steve devait abandonner le Seigneur, sombrer dans le péché, casser, détruire et faire du mal à l'œuvre de Dieu, mon Dieu qui est dans le ciel m'entend tout de suite. Je préférerais m'éteindre tout de suite, faire une crise cardiaque, un AVC, ça serait un cadeau de mon Dieu. C'est vrai ce que je vous dis, et vous savez que c'est vrai. Alors ce matin, faites-lui confiance. Ce matin, ne vous révoltez pas, ne perdez pas courage. Des troubles, des pourquoi viennent frapper avec force nos cœurs, dû à tous les vicissitudes et problèmes de la vie, dû au tout à coup qui nous a frappés. Nous sommes parfois déstabilisés, découragés, écrasés, tentés d'abandonner le bon combat. Nous avons le sentiment que le ciel est fermé et de vivre quelque part une injustice et que Dieu ne fait rien, que Dieu n'est pas juste, qu'on ne mérite pas ça, un peu comme Jérémie. Eh bien, je vous dis non ce matin. Je vous dis non. Même si le sentiment il vient, chasse-le au nom du Christ. Ta vie est dans les mains de Dieu. Sois comme cette petite fille. C'est ton père qui conduit le bateau. Il sait ce qu'il fait. Il sait où il t'emmène. C'est lui qui a raison. C'est lui qui a raison. Laisse-le être le maître de ta vie. Ne dépends pas des circonstances. Tu appartiens au Dieu de la paix et sa paix est ton dû. Il est ton gouvernail comme l'arche de Noé. Ne te résigne pas. Bats-toi, mais ne te bats pas contre Dieu. Je pourrais vous donner des témoignages. J'ai vu des hommes et des femmes de Dieu, non résignés, qui intercèdent et qui prient, mais qui vivent la paix de Dieu, qui savent qu'ils appartiennent au Dieu Tout-Puissant.
J'ai vu une femme, et je la connais, actuellement, atteinte de plusieurs tumeurs à la tête, condamnée par la médecine, quelques mois à vivre selon les dires des docteurs. Son mari l'a abandonnée. C'est un musulman parce qu'elle s'est convertie. Il l'a abandonnée avec ses petits-enfants. Elle a 5 ou 6 enfants, des enfants en bas âge. Le mari est parti, la maladie est là, des problèmes financiers. Il a fallu que l'Église l'assiste et l'aide récemment. Et on n'a rien fait de glorieux, on a fait ce qu'on devait faire pour aider notre sœur. Bien, cette sœur, quand tu lui parles, elle te dit « ma vie dans les mains de Dieu ». Et c'est vrai, c'est pas du cinéma, c'est vrai. Elle sait que son Dieu peut tout, elle lui fait confiance. Et je l'ai vu dans tellement et tellement de personnes. Eh bien, Dieu veut le faire pour toi ce matin. Ça fait 1 heure que je vous parle, j'arrête tout de suite. Je vais prier avec vous le Seigneur. Que ce mot soit pour vous un mot de Dieu. Ton Dieu est tout-puissant, ton Dieu est le souverain. Ton Dieu dit un mot, la chose arrive. Fais-lui confiance. Et si les choses n'arrivent pas comme tu veux, n'aie pas peur. Il sait, lui, où il te conduit. Il sait où il t'emmène. J'ai vu des gens dans des hôpitaux être et devenir des hommes et des femmes de Dieu comme jamais ils ne l'avaient été. Je les ai écoutés, je suis allé les voir, je les ai écoutés témoigner, je les ai écoutés parler de Dieu et vivre des choses qu'ils n'auraient jamais vécues. Dieu sait ce qu'il fait ce matin. Il conduit ton bateau. L'arche de Noé avait pour particularité pour un bateau de ne pas posséder de gouvernail. Elle avait tout sauf un gouvernail, mais elle n'en avait pas besoin de gouvernail, parce que le gouvernail du bateau de Noé, c'était l'Éternel, son Dieu. Et Dieu, dans le déluge, qui était assis sur le trône, avait ses regards fixés sur cette petite famille constituée de 8 personnes, veillait sur eux, les protégeait, les gardait, et les a conduits à destination. C'est ce qu'il va faire pour toi, mon frère. C'est ce qu'il va faire pour toi, ma sœur. Je prie le Seigneur pour vous. Seigneur, merci pour ces instants, pour ta parole. Seigneur, aide à faire comprendre à mes frères et à mes sœurs ce que je n'ai pas été à même de faire ce matin. Que le Saint-Esprit qui m'a assisté prenne encore le relais et vienne convaincre les cœurs. Que ce message ne provoque pas des discussions ou des troubles, bien au contraire. Son but est d'amener la paix. Que mes frères et sœurs prennent conscience qu'ils appartiennent et qu'ils servent le Dieu vivant et vrai. Celui qui a raison, celui qui sait ce qu'il fait, celui qui a tout pouvoir. Nous voulons continuer à t'importuner. Nous voulons continuer à prier. Nous voulons te demander de bénir nos situations, de bénir nos malades, de changer nos souffrances, d'enlever nos peines. Tu peux le faire, tu es tout puissant et tu es plein de compassion. Mais nous ne voulons jamais rien t'imposer. C'est toi qui as raison. Nous voulons, avec Jésus, apprendre à dire que ta volonté soit faite dans nos vies. Seigneur, je te le demande ce matin. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Ta volonté, ce n'est pas forcément la mienne. Tes pensées ne sont pas les miennes, tes voix ne sont pas les miennes, mais c'est toi qui as raison ce matin. T'es gentil et t'es bon. T'as un plan qui me dépasse. Tu vois loin, tu vois grand. Seigneur, c'est toi le patron. Quel bonheur, quelle tranquillité. Dans ces temps de troubles où le monde a peur, moi j'ai pas peur. Parce que ma vie est dans les mains de celui qui dirige tout. Ma vie est dans les mains du patron. Les jugements qui bientôt s'abattront sur ce monde et tout ce qui arrivera après l'enlèvement, eh bien, n'arriveront que quand toi tu vas le décider. C'est toi qui vas commander. C'est toi le maître de tout. Et puis nous appartenons au maître ce matin. Que la paix envahisse nos âmes. Nous te le demandons par l'assistance et l'action du Saint-Esprit, mais aussi par la connaissance de ta parole, que la paix inonde nos âmes. Ma vie est dans tes mains. Oui, ce matin, c'est mon papa qui conduit le bateau. Et mon Père m'amènera à bon port. Merci, Père, tu es notre Père. Tu nous as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous avons dit oui à Jésus. Alors Seigneur, la paix est pour nous, l'assurance et la tranquillité doivent envahir nos âmes. Merci Seigneur, merci pour tes bienfaits. Bénis l'église de Lille, bénis tous mes frères prédicateurs là-bas, les chrétiens, les chrétiennes. Merci, veille sur nous dans ces temps de trouble et que ta paix inonde nos âmes. Prince de paix, Dieu de la paix, au nom de Jésus ton Fils. Merci Seigneur, que Dieu vous bénisse.